Bonjour Martine, merci beaucoup d'être avec moi, de me faire l'honneur d'être avec moi pour cet entretien d'un instructeur de séminaire quotidien. Donc très rapidement pour te présenter, tu t'appelles Martine Small, tu fais partie de la paroisse de Auxerre, dans le pieu de Paris-Est. Tu es instructrice de séminaire, tu enseignes une classe mutualisée exclusivement par Zoom, 5 fois par semaine le matin, mais je pense que ça, tu vas pouvoir en reparler. Et donc, tu vas te prêter au jeu des questions, questions que tu ne connais pas. J'ai fait exprès pour que les réponses soient vraiment authentiques et les plus naturelles possibles. Et donc, on va y aller. Tu te sens prête? Je suis prête. Alors, où est-ce que c'est? Partager l'écran. Hop, tac. Voilà, Martine. Donc, alors j'ai déjà répondu à la première question. Tu enseignes un cours matinal. Oui. Est-ce que tu enseignes seul ou est-ce que tu as une équipe? Vous enseignez à plusieurs le cours et depuis combien de temps est-ce que tu enseignes le séminaire? Alors, j'enseigne donc le matin de 6 heures à 6h45. J'enseigne seule et j'enseigne depuis septembre 2022. D'accord, donc ça fait bientôt Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. non, ça fait un petit peu plus longtemps parce que tu as repris le cours un petit peu avant. Ça fait Oui, j'ai repris le cours, mais toute seule depuis septembre 2022. d'accord, très Mais bien. j'ai été appelée en avril 2022. Ok. Et il y a une préférence? Est-ce que tu préférerais pas avoir une coéquipière ou un coéquipier pour enseigner avec toi? Écoute, honteusement, non. Euh, Parce que je prends déjà tellement de place à moi toute seule que j'ai peur que mon coéquipier et ma coéquipière ne trouvent pas sa place. Que je suis je prends ma leçon, je la prends à cœur, enfin, forcément comme tout le monde. Mais comment te dire? J'y mets tellement de moi que si je devais partager avec quelqu'un, je pense qu'on s'en mêlerait un peu les pinceaux. J'ai honte de dire ça, mais c'est Alors, en peut-être un fait, défaut ou une qualité, mais voilà, c'est moi. ok, je me souviens plus si je t'ai présenté en fait ce que tu faisais dans la vie. Donc, tu as été ancienne secrétaire de direction d'un cabinet d'avocats et d'immobilier, et aujourd'hui tu es une joyeuse retraitée, mordue absolue de lecture. Euh, Absolument. donc, Mhm. effectivement, tu as du temps, mais ce serait quand même peut-être plus simple dans ta vie si tu pouvais en fait alterner avec quelqu'un, non? Ce serait pas plus léger? Ce serait pas mieux? En fait, le séminaire ne me pèse absolument pas. D'accord. Je n'ai pas l'impression d'aller au charbon. Tu vois ce que je veux dire? Le matin, je me lève relativement tôt pour être vraiment prête. Donc, à 5h15, je me lève parce qu'il me faut quand même que je fasse des soins. Et ça, c'est très personnel. Et puis, je vais être vraiment en forme. Donc, je relis encore ma leçon avant que les premiers connectés sont souvent vers 6h moins le quart, 6h moins 10. Mes premiers connectés arrivent et ils veulent vraiment être à l'heure. Donc, ils sont avant l'heure et ils se battent pour savoir qui va être le premier. Donc j'ai ça avec Justement, mes élèves. on va J'ai en ça avec parler. mes élèves. On va en parler de ça. Alors justement, tu as combien d'élèves dans ta classe? 9 élèves. 9 élèves. OK. Ce sont des élèves de 2009. Non, non, pas de 2009. Oui, Je vous raconte de de, 2007. de Euh, 2007, ils sont dans leur 17e année. voilà. Donc J'en ai déjà trois qui ont 17 ans. ils vont terminer le cycle du séminaire cette année, à la fin décembre, Oui. décembre 2024. Donc tu as 9 élèves. Et tu disais justement, alors c'est la question, combien arrivent à l'heure? Et donc tu m'as précédé sur ce point-là. Tu dis Pardon. que certains se connectent avant toi? J'en ai trois ou quatre qui sont là avant 6 heures. D'accord. Donc ton cours est bien à 6 heures, c'est ça? Mon cours est à 6 heures, mais je me connecte vraiment, vraiment à partir de 5h35, 5h40, parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'en ai un, il était là à 43, Non. parce qu'il avait envie de me parler avant le cours. Ah, ok. Mais il a toujours envie de me parler avant le cours. Et ils sont Mais quand même là. voilà, mais me parler au niveau religion, etc. Mais il voulait beaucoup me parler de sa bénédiction patriarcale aujourd'hui.
Et finalement, la leçon a un peu dévié là-dessus, puisque c'était quelles sont les bénédictions que nous recevons à suivre le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Et j'en ai trois qui ont eu leur bénédiction patriarcale et ils sont dans une euphorie communicative. Donc, mais j'en ai un qui arrive toujours un peu en retard. En retard, ça veut dire 6h03, 6h04, mais c'est toujours le même. Donc, je lui dis toujours, allez, courage, demain ce sera 6h02. D'accord, ben écoute, en fait, franchement, c'est assez fantastique. Alors justement, euh, t'es jeune, donc tu fais un cours par Zoom, donc forcément il y a la caméra, euh, des soucis de caméra, et sinon quel est le bénéfice de les voir à la caméra pendant ton cours? C'est incroyable. C'est-à-dire que je peux tout de suite, maintenant que je les connais bien, puisque je les pratique depuis presque 2 ans, je peux voir sur leur visage celui qui va faire la prière d'ouverture, par exemple, quand je demande qui se sent prêt à offrir la prière d'ouverture pour que l'Esprit soit avec nous pendant cette leçon. Si je pouvais, je ne peux pas parier dans l'église, mais si je pouvais, chaque fois, je dis, ah, ça va être un tel. Et puis je le regarde, et puis un tel dit, moi, je veux bien faire la prière. Et en fait, c'est la façon, leur visage est tellement expressif à tous que je sais que celui, par exemple, celui qui a fait la prière d'ouverture offre les bénédictions de la prière de clôture à quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, j'ai été prise à mon propre jeu parce que c'est moi qui ai été choisie, mais c'est très rare. Et je sais toujours vers lequel ils vont. Je les connais tellement bien au niveau de leur faciès et de leurs expressions euh, que je peux déjà comprendre qui va rejoindre la question et qui va avoir un témoignage à donner. C'est exceptionnel. Extraordinaire. Alors justement, Oui. maintenant j'avance après par rapport à cette question que je vais te dire, mais j'ai noté donc sur ta feuille de présence que donc sur les 9 que tu as, il y en a un dont on sait qu'il a des soucis avec la famille et donc il a parfois des absences, mais sinon le reste de tes jeunes sont tous à 100% de présence, Oui, pratiquement en 98. Et on se dit, oui, ah, c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu lui fais? je sais Tu pas. pâtes avec des bonbons? Qu'est-ce que tu Non, fais en fait qui va t'aider à préparer, donner un virtuel, cours chaque jour et qui va leur donner envie de revenir? Comment tu fais? je ne sais pas. Alors déjà, il y a une unité incroyable dans la classe, même ceux qui ne sont pas dans la même paroisse. Ceux qui sont dans la même paroisse, ils sont très forts, hein. Il y en a trois qui sont dans la même paroisse. Mais ils s'entendent très bien, ils se voient aux activités des jeunes. Ils se disent, tiens, on a telle chose, tiens, on a la chorale, tiens, on a le FISA, allez, maintenant le mot m'échappe. Bref, il y a telle activité, et ils s'entraident, si tu veux, et ils forment une équipe. Et ils disent toujours, nous, on est la meilleure équipe de séminaire du club. Mais ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Mais ils sont toujours très réceptifs et il y en a qui veulent me parler après le cours aussi, qui ont le temps, parfois 3, 4 minutes. Et donc, ce sont ceux qui disent les derniers au revoir en disant, je peux encore te dire quelque chose. Et donc, je les laisse. Et, euh, et on a le groupe WhatsApp. Et, euh, et alors, j'ai également Instagram pour certains. Ils m'ont demandé. Et alors, ils m'envoient. Par exemple, j'en ai en vacances en ce moment. D'accord? Donc, j'en ai pas 9 en ce moment. Et ils me partagent leurs vacances. Il y en a un qui est au soleil. Il y en a un qui est dans le Jura. Il y a de la neige. Il y en a un autre ben, qui visite Paris, qui ne connaissait pas Paris. Et alors, si tu veux, ils ont toujours besoin. Ils disent, on n'est pas au séminaire, mais on pense bien à toi. Et donc, en tant qu'instructrice, c'est la plus belle des récompenses. Fantastique. Merci Martine, merci beaucoup. Allez, question suivante que tu n'as pas vue, mais voilà. Quel message est-ce que tu enverrais aux parents d'un jeune qui va commencer le séminaire chaque jour? Parce que ça va être un changement dans leur vie, dans leur organisation, surtout si c'est le premier enfant qui fait le séminaire. Si c'est pas le premier, bon, ils connaissent déjà un petit peu. Mais voilà, quel message est-ce que tu aimerais leur passer à ces parents? Je leur dirais, si vous voulez rendre votre enfant heureux, laissez-le suivre le séminaire. Parce que si ça paraît une contrainte au départ, ils en demandent. Par exemple, pendant les vacances,
Ils me disent, oh, on va voir tout ce temps-là sans le séminaire. Et, euh, et je me dis que finalement, c'est pas une contrainte. Même si parfois ils se lèvent le matin, puis j'en ai certains qui font comme ça, tu vois, qui disent, ce matin, quand le réveil a sonné, je me suis dit, oh non, c'est pas vrai. Et puis quand j'ai pensé que j'allais voir mes copains et que j'allais entendre le cours de Martine, je me suis dit, ah non, ça va être génial. Et donc, je dirais ça aux parents. Si vous voulez voir votre enfant heureux, laissez-le participer au séminaire. Donc l'accompagner certainement aussi. Oui, l'accompagner, mais ça veut dire Parce que quand tu dis le soutenir. laissez-le participer au séminaire, on a Laissez-le l'impression que participer au le séminaire, jeune mais veut, mais que les parents ne veulent soutenez-le. pas. Moi, j'ai un enfant qui n'est pas soutenu d'un côté de sa famille, tu sais lequel dont je parle, un élève, je n'ai même plus un enfant, c'est mon plus âgé, et lui, par exemple, il attend ses 18 ans pour être baptisé. Et il est un de mes élèves dans le séminaire, ils sont tous très bons, moi. Je ne vois pas qui est meilleur que l'autre, mais celui-là, pour un jeune qui n'est pas encore baptisé et qui va au temple pour être dans les jardins du temple, en sachant qu'il ne peut faire rien dans le temple que d'être dans le jardin et aller déjeuner avec ses copains quand c'est l'heure de table, c'est incroyable. Et lui, il décompte, il dit, le 24 janvier 2025, j'ai 18 ans. Le 25 janvier, je suis baptisé. Le 26 janvier, tu vois, il me fait une liste comme ça. Mais il est, par contre, je pense que l'amour de l'autre partie de sa famille, qui est membre de l'Église, est un amour suffisamment puissant pour qu'ils se sentent soutenus. Mais quand je faisais le séminaire le vendredi soir, à l'époque, on faisait le matin tous les jours sauf le vendredi, un vendredi sur deux, il n'était pas là parce qu'un vendredi sur deux, il était dans l'autre partie de la famille qui avait une interdiction formelle absolue et intraitable d'ouvrir la moindre connexion pour le séminaire. Donc, voilà, moi je dirais aux parents, laissez-les venir au séminaire et surtout soutenez-les. Peut-être leur poser, pas tout le temps, mais leur dire, tiens, au petit déjeuner ou le soir, au repas du soir, quand on a fait la journée, comment a été votre journée? Et toi, à propos, ben, je vais dire un prénom que je n'ai pas, Michael, ta leçon de séminaire, qu'est-ce que tu en as retenu ou quelque chose comme ça. Et vous allez être épaté en tant que parent de voir l'évolution spirituelle de votre enfant. Moi, ceux que j'ai maintenant, ce sont ceux que j'ai il y a presque 2 ans. Et par exemple, les miens, ils se préparent à la mission. Sur les 9, j'ai 8 garçons et une fille. Et la fille ne veut pas faire de mission, mais les 8 garçons veulent faire une mission. Eh bien, je t'assure, Sylvain, tu vas me dire que c'est présomptueux, mais ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils réfléchissent déjà en tant que missionnaires. Et ils me disent, on peut être missionnaire dans sa paroisse. On peut être missionnaire tous les jours. Alors je les regarde, je dis, ah oui, à quoi tu penses et pourquoi tu dis ça? Et hop, et c'était parti. Surtout, depuis qu'on a commencé le livre de Mormon, c'est encore plus fort qu'avec le Nouveau ou l'Ancien Testament. Le livre de Mormon, on voit que c'est vraiment le livre parfait parce qu'ils avancent d'une façon exceptionnelle. Et le songe de Léhi a été un moment particulier. Excuse-moi, j'ai 2 chats qui ont des velléités de sortir. Je vais fermer la Il n'y a pas de porte-fenêtre. problème. Merci, Martine. Euh, je maîtrise bien mon séminaire, mais mes 2 chats, je ne peux pas faire ce que je veux. Euh, Par exemple, le songe de Léhi, alors on vient de voir Jacob, qui était quand même un gros morceau, Jacob 5, Jacob 7, il y avait quand même des éléments avec l'olivier, etc. Et tout ça, ils ont intégré. Et aujourd'hui, on faisait une évaluation de leur apprentissage avec 2 Néphi 31. Et qui est le chemin? Ben, le chemin, c'est Jésus-Christ. Et hop, et ça partait. Je les écoutais. Et c'est moi qui les regarde. Et c'est moi l'instructrice qui apprend. Je les regarde et je dis, ce sont mes futurs dirigeants. Donc, le message pour les parents, soutenez-les, encouragez-les, laissez-les venir au séminaire. Maintenant, si tu dois passer un message à un jeune qui va commencer, Viens, tu vas voir, c'est encore plus génial qu'on te le dit. Non, je lui dirais, si tu es timide, tu ne seras plus timide. Si tu es renfermé, tu seras ouvert. Si tu as des doutes au niveau de ta foi sera renforcée. Si
tu t'estimes pas digne quand tu entends des témoignages en te disant moi, j'ai pas eu cette expérience-là, j'ai pas ces témoignages-là. Tu vas avoir cette expérience-là et tu vas avoir ces témoignages-là. Euh, Ça bonifie ta vie, ça t'ouvre l'esprit, ça, ça illumine ton âme et en plus de ça, tu vas te faire des super copains et tu vas les avoir à vie. Merci Martine, merci beaucoup. Encore Je un t'en prie. message, mais cette fois-ci, imagine, tu as un nouvel instructeur. C'est toi qui dois le former ou tu sais la personne va être appelée. Quel message est-ce que tu lui enverrais? Quel message d'encouragement? Quels sont les conseils que tu donnerais? Premier conseil, aimer. Aimer ce que tu lis, aimer d'apprendre, aimer d'enseigner, aimer de découvrir des choses que tu ne soupçonnais pas dans les écritures que tu as pourtant lues, mais à force de les étudier, comme c'est présenté dans le cours, euh, c'est encore plus précis, bien sûr, et ça t'ouvre d'autres perspectives. Ne pas avoir peur. Ce sont des jeunes qui ne sont pas là pour te juger, ils sont là pour apprendre, et sont des jeunes qui veulent qu'on les aime et qu'on leur donne le bonheur. Donc le bonheur, ce sont les écritures. Et puis, troisième chose, repose-toi sur le Christ. Revois comment le Christ a enseigné. Et le Christ a enseigné avec amour. D'accord? Bien sûr, il a chassé les marchands du temple, mais il a enseigné avec amour. Et si tous les matins, tu te dis, je vais voir mes super élèves du séminaire que j'aime particulièrement, ça va être pour toi une longue voie paisible, il n'y aura pas d'achoppement. Alors, si les horaires sont compliqués, ben, ton corps va s'habituer. Euh, S'il y a de l'absentéisme, c'est à toi d'encourager ton élève à, à revenir et à savoir pourquoi il est absent. Excuse-moi. Euh, si, euh, Si tu vois qu'il y a un élève qui participe pas, c'est de lui demander de lui parler après ou avant le séminaire quand il a l'occasion et de voir avec lui pourquoi il ne partage pas. Voilà, simplement aimer. Moi, tout se résume à ce seul mot, c'est aimer et bien sûr faire exactement comme Jésus-Christ l'a fait. On n'est pas parfait comme lui, on n'arrivera pas à faire comme lui, mais tout ce que l'on pourra faire le- pour lui ressembler le plus possible, c'est gagner pour les élèves. Merci beaucoup, Martine. C'est très édifiant. Dernière question, dernier message. Quel message souhaites-tu faire parvenir aux dirigeants locaux? Alors moi, je suis dans une branche où il n'y a pas de jeunes. Donc, je ne peux pas demander à mon président de branche de bien parler aux jeunes au niveau du séminaire. Je Si, il y en a suis, une. Il y en a une. oui, mais elle n'est pas dans ma classe Oui, elle n'est et pas elle dans. est inactive. Au niveau de la branche, elle ne vient quasiment pas. Je la vois une fois tous les 4, 5 mois. Donc, Mais en tout cas, elle fait le séminaire. oui, mais chez moi, au niveau de la branche, je ne la vois pas. Et quand je la vois, que je lui parle de séminaire, je l'ai eu en remplacement pendant des vacances. Je l'ai eu un petit peu l'année dernière, mais elle est sur la semaine où je devais la voir, je l'ai eu 2 fois sur les Oui. 5 jours. Donc, j'ai pas pu vraiment la juger. Mais c'est vrai que moi, je dirais aux dirigeants, parlez à vos jeunes qui ont entre 12 et 18 ans. Euh, Faites faire des discours sur l'importance du séminaire. Demandez si vous avez des instructeurs ou des instructrices dans votre paroisse de rendre leur témoignage au niveau de leur fonction d'instructeur et d'instructrice. Euh, Faites que le séminaire soit une fête. C'est une fête des Écritures. Excellent. Voilà, une autre question maintenant, la dernière en fait. Quelle bénédiction as-tu vue dans ta vie grâce à ton appel d'instructeur au séminaire? Plusieurs bénédictions. Ça fait presque 2 ans que, malgré des difficultés de santé, j'ai des bénédictions. Première grande bénédiction, c'est que je peux aller au temple tous les mois, malgré mes difficultés de déplacement. Je vais au temple tous les mois. À part les baptêmes, je fais tout au temple. J'y vais mardi et mardi 16. Donc, je vais au temple tous les mois. La plus grande des bénédictions, elle est là. La deuxième bénédiction, c'est que ça stabilise ma santé physique.
C'est-à-dire que je suis encore allée chez mon médecin lundi, qui me voit tous les 3 mois, parce qu'on fait un bilan tous les 3 mois au niveau de la leucémie. Et il me dit, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas si tu vas voir des chamans quelque part. Je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est incroyable que j'ai des résultats comme ça. Et je lui dis toujours, je suis bénie. Et, chaque fois, je lui parle de Jésus-Christ. Et chaque fois, alors je lui ai offert un livre de Mormon l'année dernière pour son anniversaire. Et il m'a dit qu'il n'avait pas encore eu le temps de le lire. Je dis, c'est dommage parce que tu auras un autre témoignage de Jésus-Christ. Et lundi, il m'a dit, oui, oui, je sais ce que tu vas me répondre, mais c'est quand même, tu as vu ça et ça et ça, et de temps en temps, tu as ça, et puis tu combats, etc. Donc ça, c'est ma deuxième bénédiction. Et ma troisième bénédiction, c'est que je ressens encore plus d'amour pour les autres. Et, euh, et les jeunes qui sont autour de moi et qui ne sont pas membres de mon église et que je peux rencontrer, je les aborde comme si c'était mes élèves du séminaire. Et pour l'instant, j'enseigne avec les sœurs missionnaires dans ma branche, un jeune de 24 ans, donc qui ne fera pas le séminaire, mais je l'aborde différemment parce que justement, j'ai la bénédiction d'être instructrice du séminaire. Et puis la quatrième bénédiction, qui est totalement matérielle, mais elle est là, c'est que j'étais dans un appartement pas mauvais, pas spécialement mauvais, mais pas du tout adapté à mon handicap moteur, froid, humide. Bon, j'avais des gros problèmes. Et le 23 septembre dernier, j'ai été à une porte ouverte d'un appartement à Auxerre, à 5 minutes de la branche, alors que j'habitais un appartement à 80 km de ma branche. Donc, mes frères avaient un déplacement dominical très important, très important. Et le 23 novembre, il y avait 400 personnes, donc je pensais 300, mais on en avait 400 qui avaient visité les appartements et j'ai été la première qui a reçu l'appartement. Et j'ai beaucoup prié le Seigneur et je suis dans un appartement lumineux, absolument sec, avec tout qui est adapté pour mon fauteuil roulant, avec une douche intégrée, enfin, tout ce qu'il faut. Et ça, c'est aussi une bénédiction. Parce que être la première qu'on appelle à 14h13 pour dire, Madame Small, vous avez l'appartement au premier étage, l'appartement numéro 8, pas à côté de l'ascenseur parce que ça fait un peu trop de bruit, mais le suivant et côté sud pour que vous ayez du soleil tout le temps. J'ai simplement crié merci Seigneur. Alors, euh, Madame Suter, qui était de l'autre côté, elle m'a dit, je ne sais pas qui vous remercier, mais vous devez le remercier absolument. Voilà, donc c'est ces Extra. bénédictions-là très précises que j'ai depuis que je suis instructrice du séminaire. Merci beaucoup, Martine. C'était un Merci. peu long, excuse-moi. Merci. Non, non, c'est très bien. Merci de tout ce que tu fais et continue, s'il te plaît. C'est fantastique.